L'intelligence artificielle peut paraître intimidante pour beaucoup de personnes et, comme pour tout nouveau outil, il est parfois nécessaire de se former pour apprendre à s'en servir. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment se servir de Mistral AI, produite par une startup française et qui vient concurrencer ChatGPT, l'IA d'OpenAI. Si vous n'êtes pas familier avec Mistral, c'est bien normal, c'est une IA fabriquée et développée par une entreprise française, Mistral AI, du même nom. Elle ne contient qu'une vingtaine de salariés et après plusieurs levées de fonds, l'entreprise a pu améliorer son modèle d'IA qui maîtrise 5 langues et surpasse le modèle de Meta. Et depuis début mars, l'entreprise propose même un chatbot conversationnel à l'image de ChatGPT. Le dernier modèle de la firme, Mistral Large, serait d'ailleurs même capable de rivaliser avec ChatGPT 4. D'ailleurs, vous avez deux autres versions disponibles du nom de Mistral Small, plus léger, et Mistral Next, un prototype qui, quant à lui, est centré sur le fait de donner des réponses précises. Mistral ne propose donc pas d'abonnement à proprement parler. Pour l'utiliser, il vous suffit d'imposer une limite de coût mensuel pour ne pas que vous soyez prélevé plus que ce que vous aimeriez. Ensuite, lors de votre utilisation de Mistral, vous aurez plusieurs choix de modèles. Small, qui correspond à l'IA la moins coûteuse, le plus léger et la plus rapide. Medium, qui lui permet des réponses très claires et précises en laissant peu de place aux créatifs. Et Large, qui correspond à ce que vous avez peut-être l'habitude d'utiliser avec OpenAI, ce que je pourrais qualifier de ce qui ressemble le plus à ChatGPT 3.5, voire 4. Sachez que Mistral est entièrement gratuit, mais il existe une limite qu'il ne faudra pas dépasser, sinon vous devrez payer. Pour que vous ayez une autre idée sur le coût, c'est toujours un peu compliqué à mesurer, mais je vais vous mettre un tableau à l'écran pour que vous puissiez anticiper combien l'IA va vous coûter. Les tokens sont en fait la monnaie qui est utilisée par les IA pour quantifier la difficulté de réflexion et donc la puissance de calcul qui va être nécessaire pour répondre à votre question. Un bonjour ne coûte pas du tout autant de tokens que, par exemple, parle-moi de la théorie des cordes. Le modèle le plus léger est à 2$ l'input et 6$ l'output pour 1 million de tokens. Le medium à 2,7$ et 8,1$ l'output. Et le modèle le plus cher, 8$ l'input, 24$ l'output. Pour une conversation classique, on estime que le modèle medium a un coût à moins de 1 centime. 0,017$ très exactement. Vous pouvez multiplier par 3 pour le modèle le plus cher, ce qui est vraiment très accessible. Maintenant que nous avons vu combien il allait vous coûter et quel type de modèles sont disponibles, voyons ensemble comment vous allez pouvoir utiliser Mistral. Rendez-vous sur le site Mistral AI et créez un compte en utilisant Google, Facebook ou votre adresse mail. Une fois fait, sélectionnez Parler au chat ou le chat en haut à droite et vous obtiendrez une page qui est relativement similaire à ChatGPT avec une barre de discussion au milieu et en haut à droite. Vous allez donc pouvoir sélectionner quel modèle vous souhaitez utiliser et vous aurez donc le choix entre 3 modèles dont nous avons parlé juste auparavant. Maintenant, vous pouvez poser votre question comme n'importe quel chatbot ou comme dans ChatGPT. Et celui-ci vous répondra le plus précisément possible et bien plus rapidement que ChatGPT. Je vous conseille d'utiliser le modèle un peu comme ça. Small pour les tâches qui sont peu complexes, qui nécessitent un travail d'écriture, de réécriture, de synthèse, voire de modification, et qui n'engage pas un travail de recherche. Medium, si vous souhaitez chercher quelque chose et obtenir des réponses claires sur des sujets en particulier, donc plutôt académiques ou scientifiques. Et Large, plutôt axé sur l'aspect créatif, qui est semblable à ChatGPT 4, il vous permettra de produire du contenu plus artistique, plus créatif, et d'aller chercher sur Internet ou sur des sources externes les informations dont vous allez avoir besoin. Si vous ne souhaitez pas utiliser Mistral, laissez-moi vous parler d'une alternative plus complète et très certainement bien meilleure, l'IA produite par Wondershare est présente dans tous ses produits. Wondershare révolutionne la créativité numérique avec sa suite d'outils intelligents boostés par l'intelligence artificielle. Du montage vidéo intuitif avec Filmora à la gestion documentaire avancée avec PDF Elements, Wondershare AI transforme chaque projet en une œuvre d'art sans effort. Ces technologies comme le retrait vocal d'Uniconverter et la restauration d'images avec Reaper repoussent les limites de la simplicité et de l'efficacité. Que vous soyez un créateur de contenu, un professionnel du marketing ou un passionné de technologie, Wondershare AI est conçu pour libérer votre potentiel créatif et simplifier vos flux de travail les plus complexes. Découvrez comment Wondershare AI peut enrichir votre créativité sur wondershare.fr/AI et suivez-nous sur YouTube pour voir toutes nos vidéos sur les outils d'IA de Wondershare. Et voilà, c'était tout pour ce tutoriel concernant Mistral AI. J'espère que celui-ci vous a plu et que grâce à lui, vous pourrez commencer à profiter de la puissance de l'intelligence artificielle en toute simplicité. Si vous souhaitez en apprendre un peu plus sur les produits de Wondershare, n'hésitez pas à nous suivre sur notre chaîne YouTube Wondershare Français, activez la cloche de notification et à nous laisser dans l'espace commentaire
les vidéos que vous aimeriez voir. C'était Matt pour Wondershare, à très bientôt.